Si Mardochée a vécu beaucoup d'émotions fortes, Esther aussi doit vivre les siennes. En particulier, la nouvelle impératrice fait face à ses peurs. D'abord, elle apprend que son cousin se promène dans la ville de Suse vêtu d'un sac. Or, d'après certains commentaires, seuls des vêtements d'apparat étaient tolérés en présence du roi. Esther craint donc probablement pour la vie de son cousin. De plus, Esther devait se demander ce qu'il se passait. Confinée dans le palais, elle n'a pas moyen de savoir ce qui se vit à l'extérieur. Même si elle est impératrice, elle a l'interdiction formelle de sortir. Impossible donc de savoir ce qui se passe dans l'Empire, et il n'y avait pas les chaînes d'information en direct. Bon, ceci dit, les chaînes d'information ne rassurent pas spécialement. En tout cas, le texte précise qu'Esther vivait une très grande angoisse, car Mardochée ne faisait rien à la légère, et son comportement était donc particulièrement troublant. Étant confinée, elle ne pouvait pas non plus discuter en direct avec son cousin, et c'est donc à chaque fois par un intermédiaire, avec un délai, que la conversation va se mettre en place. Une première fois, elle envoie quelqu'un pour apporter des vêtements à Mardochée afin qu'il ne soit plus revêtu d'un sac et qu'il ne perde pas la vie. Mais Mardochée refuse de dissimuler son angoisse et témoigne par son attitude de la gravité de la situation. Esther a dû angoisser encore plus. Elle envoie alors un de ses serviteurs personnels pour comprendre ce qui se passe. Les peurs d'Esther ne sont pas apaisées lorsqu'elle sait ce qui se passe. Bien au contraire. Mardochée explique en détail quel est le projet d'Aman, la somme d'argent qu'il a engagée afin de montrer la gravité de la situation. Il ne reculera devant rien. Mardochée fait aussi parvenir à Esther l'un des textes annonçant le génocide. Esther accuse le coup, elle aussi. D'autant que Mardochée lui demande d'intervenir et de plaider la cause de son peuple auprès de l'empereur. Nous ne réalisons pas toujours ce que cela impliquait pour Esther. En effet, apparaître devant le roi sans y avoir été convié était une offense capitale. Le roi pouvait faire grâce en lui tendant le sceptre d'or, mais les intrusions étaient généralement malvenues et sanctionnées. Sans ce mouvement de sceptre, c'était la mort assurée. Une petite précision historique au sujet du sceptre. Pendant plusieurs années, certains spécialistes ont discuté l'existence d'un tel sceptre. Mais l'archéologie a permis de découvrir de nombreuses représentations des rois de Perse, en particulier dans la ville de Persépolis. Or, sur chacune d'entre elles, le roi est présenté avec un long sceptre à la main droite. Une fois de plus, l'archéologie confirme ce que nous savons par le texte biblique. Mais revenons au texte d'Esther. Esther risquait donc sa vie en allant voir l'empereur de sa propre volonté. Cette démarche semblait d'autant plus délicate qu'Esther n'avait pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Nous ne savons pas si Esther avait déplu d'une manière ou d'une autre au roi, ou s'il profitait simplement d'autres femmes de son harem. Toujours est-il que cela semblait particulièrement risqué de faire cette démarche. On comprend donc l'hésitation d'Esther, d'autant qu'elle aurait très bien pu se dire qu'elle était protégée étant au palais. Mais Esther ne regarda pas son propre intérêt. Convaincue par Mardochée, elle décide courageusement de se rendre devant l'empereur, après un temps de prière et de jeûne, et probablement avec la peur au ventre. À nouveau, l'exemple d'Esther peut nous interpeller. Mais quel courage! Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec tous les soignants qui, avec courage, se rendent dans les services où le Covid-19 est à l'origine de tant de souffrances. Et tout comme le peuple juif a prié et jeûné pour Esther, nous devons, nous chrétiens, être solidaires dans la prière en faveur de ceux qui agissent avec courage. Nous sommes les uns et les autres placés à différents endroits et parfois même nous ne réalisons pas ce que Dieu veut faire avec nous. Je crois que le verset 14 de ce chapitre est probablement le cœur de tout le texte du livre d'Esther. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Esther n'avait probablement pas imaginé qu'elle allait être l'instrument de sauvetage du peuple juif lorsqu'elle a été enlevée à son cousin et conduite au harem royal par les gardes de l'empereur. Elle est loin de s'en douter quand elle arrive au palais. Mais elle est fidèle dans les petites choses, gagnant le cœur et la faveur de tous ceux qui l'entourent. De la même manière, Dieu pourrait bien nous utiliser les uns et les autres
pour être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes. Nous sommes parfois conduits à être sur le devant de la scène. Parfois, au contraire, nous devons être fidèles dans des petites choses, fidèles envers Dieu à l'arrière, dans la prière. Quelle que soit notre place, nous sommes appelés à remplir notre rôle avec fidélité, persévérance et consécration. Être fidèle même lorsque cela nous semble anodin, comme Esther avait respecté les gardes. Être fidèle aussi lorsque cela nous effraie. Esther savait que sans le secours de Dieu, elle n'aurait pas pu mener à bien sa mission. Elle a donc demandé un soutien dans la prière et elle a elle-même pris le temps de présenter cette situation et sa mission à Dieu. Le texte d'Esther nous amène à considérer celui qui a non seulement pris le risque de mourir, mais qui est réellement mort pour nous. Et en ce matin de Pâques, nous ne pouvons éviter de faire le lien avec Jésus-Christ, qui a lui aussi renoncé à ses privilèges, mais infiniment plus élevés que ceux d'Esther. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. La fête de Pâques nous rappelle la victoire de Christ sur la mort, mais aussi le chemin incroyable qu'il a consenti par amour pour nous. Il aurait pu rester dans son ciel de gloire, mais il a décidé de s'offrir par amour pour nous. Le sacrifice de Jésus ne s'est pas fait sans peur et sans doute. Jésus était Dieu, mais il était aussi pleinement humain, avec les mêmes peurs que nous, avec les mêmes questionnements et la même souffrance que ce que nous vivrions si nous étions torturés, comme il l'a vécu. Dans sa lente agonie, Jésus a prié le psaume 22, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous ne pouvons pas imaginer la souffrance de notre Seigneur. On peut expliquer physiquement le mécanisme de la croix, torture ignoble où le crucifié meurt petit à petit, asphyxié, avec des muscles tétanisés. Nous savons que le crucifié manque d'air et doit s'appuyer sur ses pieds cloués pour reprendre, autant que faire se peut, un mince filet d'air. Difficile de se représenter cette souffrance, mais plus difficile encore de réaliser l'horreur vécue par celui qui a pris le péché de l'humanité sur ses épaules, et qui, tout en étant pleinement et absolument juste, parfaitement saint, se trouve à charger de toute l'injustice, de la méchanceté et de tout ce que le monde fait de mal. Jésus-Christ, le juste, est mort pour des injustes, uniquement par amour pour nous, pour vous, pour moi. Impossible enfin de comprendre tout ce qui s'est passé en Dieu ce jour-là, mais Jésus est bel et bien mort. Ce dimanche de Pâques nous permet de réaliser, au travers de la vie d'Esther, que Jésus n'a pas donné sa vie sans émotion, sans peur, mais qu'il l'a fait la boule au ventre, angoissé, terrifié et souffrant. Il n'était pas une sorte d'extraterrestre stoïque, non, il a tout donné par amour pour nous. Jésus a démontré tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous ce jour-là. Et je prie pour que personne ne doute de son amour. Jésus a été pleinement homme dans sa vie et dans sa mort. Mais il est aussi Dieu, le Fils, deuxième personne de la Trinité, et la mort n'a pas pu le retenir. Sa résurrection prouve qu'il n'était pas juste un prophète, mais bien le sauveur de l'humanité. Dieu fait homme, Dieu avec nous, Dieu venu sur terre pour nous. Le matin de Pâques démontre avec puissance que ce Jésus est le roi des rois, qui a tout accepté, même la mort, par amour pour nous. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus que nous fêtons aujourd'hui nous a offert bien plus que des chocolats. Il nous offre la vie en abondance, une vie qui se prolonge dans l'éternité. Car tout comme Esther a pu finalement sauver son peuple, de la même manière, Christ nous a sauvés.
Dans notre texte, Esther a dû oser faire un pas, le pas de la foi. Elle a fait confiance à Dieu, tout semblait pourtant contre elle. La loi qui empêchait le libre accès à l'empereur, l'indifférence de celui-ci depuis plus d'un mois. Pourtant Esther ose, et elle ose parce qu'elle croit contre toute logique humaine que Dieu va faire route avec elle. Mais elle n'est pas la seule à faire le pas de la foi. Le peuple d'Israël, qui se met en prière, va aussi faire une démarche de foi. Pour le comprendre, il faut bien réaliser pourquoi elle et tout le peuple d'Israël est en Perse. Israël a été déporté par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ à cause de son péché. Malgré les avertissements des prophètes, depuis Moïse jusqu'à Jérémie, le peuple n'a cessé de tourner le dos à Dieu, parfois de manière directe, parfois en négligeant qui il est, parfois en vivant sa vie comme si Dieu n'existait pas. C'est suite à cette indifférence coupable que Dieu avait laissé les Babyloniens détruire Jérusalem et déporter le peuple. C'est pour ça qu'Esther est en Perse. Le peuple de Dieu était en exil loin de sa terre. Chaque Israélite avait essayé de s'installer comme il le pouvait dans cette nouvelle terre, dans les circonstances d'un exil. Avec cette annonce choc du génocide prévu, le peuple d'Israël prend à nouveau conscience de son éloignement d'avec Dieu. Et le peuple tout entier pleure sur son sort. Tout le peuple se met alors à prier et à jeûner. Vous savez, le jeûne, ce n'est pas une espèce de grève de la faim qui obligerait Dieu à agir plus vite. Non, le jeûne, c'est d'abord l'expression d'une prise de conscience grave. C'est le signe visible de la mort éternelle qui attend celui ou celle qui tourne le dos à Dieu. En jeûnant, le peuple d'Israël témoignait de cette prise de conscience et de son besoin absolu de Dieu. Ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. Quelle place laissons-nous à Dieu dans notre vie? Individuellement, dans nos familles, dans notre société, dans notre monde. Comment est-ce que nous le considérons, lui, le roi des rois? Est-il juste une bouée de sauvetage lorsque je n'ai plus d'autres ressources? Ou est-ce que je le reconnais comme étant le seul vrai Dieu, le souverain absolu, le Créateur, et en même temps celui qui a donné sa vie par amour pour moi? Peut-être que nous devrions nous aussi nous repentir, peut-être même jeûner, pour revenir à Dieu en réalisant que notre vie fait fausse route. Cette période si étrange et si bouleversante de confinement et de pandémie, où nos émotions sont parfois mélangées, pourrait être l'occasion d'un nouveau départ avec Dieu. Parce que malgré le nombre de décès qui rythment nos soirées, malgré la crise économique qui se profile, malgré les peurs, les doutes et les questionnements, il y a un espoir, un véritable espoir. Et en ce dimanche de Pâques, qui est le rappel de la résurrection, je veux affirmer que Christ est la lumière dont le monde a besoin, dont vous et moi avons besoin. Jésus nous permet de commencer une vie nouvelle avec Dieu, une vie en relation avec lui, où notre indifférence, notre arrogance, nos négligences sont pardonnées. Une vie nouvelle dans laquelle il nous accompagne, quelles que soient les circonstances. Jésus, qui a vaincu la mort le matin de Pâques, est le même qui a sauvé les Juifs au temps d'Esther. Et il est aussi celui qui nous délivrera des circonstances que nous vivons. Jésus-Christ nous aime profondément. Il vous aime personnellement. Ne négligez pas l'amour de celui qui a donné sa vie pour vous. Ce Jésus-Christ est vivant. C'est tout le message de Pâques. Ce Jésus-Christ vous aime. Il suffit de lui parler, de lui demander pardon et de recevoir sa paix, son amour et sa vie. C'est une démarche gratuite qui vous appartient à vous seul. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques.